Comment faire reconnaître une maladie professionnelle ou une imputabilité au service d'une maladie lorsque vous êtes agent de la fonction publique ou fonctionnaire? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez une dégradation de votre état de santé et que vous estimez que cette dégradation d'état de santé est en lien direct avec les conditions de travail. C'est ce qu'on peut appeler par exemple un accident de service, une imputabilité au service. Eh bien, en réalité, si vous souhaitez faire reconnaître le lien de causalité entre vos conditions de travail et la dégradation de votre état de santé, la preuve de ce lien de causalité, je vais y revenir, peut être apportée par différents moyens, certains plus efficaces que d'autres. Alors, dans quel objectif? Eh bien, l'objectif, d'une part, c'est de pouvoir, par exemple, bénéficier d'un plan de traitement pendant plusieurs années, alors même que vous êtes en arrêt de travail, mais ça va aussi permettre l'imputabilité de pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la protection fonctionnelle quand c'est une agression, mais également et surtout l'imputabilité, la reconnaissance d'un accident de travail permettra aussi d'engager la responsabilité de votre administration, c'est-à-dire que vous indemnisez financièrement pour les préjudices subis. Si vous êtes un agent de la fonction publique, pour faire reconnaître ce lien de causalité, il faut que vous écriviez à votre employeur, centre hospitalier, collectivité, État, pour demander la saisine du conseil médical qui est formé d'experts médicaux. Et c'est ce conseil médical qui va devoir statuer sur le lien de causalité, l'accident de service ou l'imputabilité au service dont vous allez vous prévaloir. Lorsque vous écrivez à votre employeur, l'employeur doit transmettre votre demande au conseil médical. Passé un certain délai, alors ça varie selon les statuts et selon les pans de la fonction publique, par exemple un délai d'1 mois, de 2 mois ou de 3 mois selon que vous soyez statutaire hospitalier ou en territorial. Sans réponse, vous pouvez écrire directement au conseil médical. Vous allez retrouver les adresses et les contacts du conseil médical sur Internet et vous écrivez au conseil médical. Le conseil médical va ensuite vous convoquer, soit suite à la transmission de votre dossier par votre employeur, soit si vous l'avez saisi directement, le conseil médical va vous convoquer à une expertise. Vous allez être expertisé par un médecin expert et ce médecin expert va rendre un avis qui est consultatif. Le conseil médical rend un avis consultatif. On va y revenir ensuite. Très important, lorsque vous transmettez cette saisine au conseil médical, il est impératif que vous transmettiez à l'expert médical tous les documents sur lesquels vous souhaitez que l'expert puisse se pencher. Surtout, il faut que dans votre courrier de saisine, vous indiquiez précisément la question à laquelle l'expert médical doit répondre. Si vous n'indiquez pas dans votre courrier que vous souhaitez que l'expert médical se penche sur la question de l'imputabilité au service de votre accident, l'expert médical n'y répondra pas. On dit que l'expert ne statue pas ultra petita. Il ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. Et là où parfois c'est un peu sournois, c'est que l'administration le sait parfaitement. Donc l'administration va poser un certain nombre de questions à l'expert pour parfois orienter sa décision. C'est pas que l'expert est contre vous, c'est que l'expert répond aux questions qu'on lui pose. Si vous ne lui posez pas de questions, l'expert ne répondra pas à vos interrogations. Par contre, il répondra à l'administration si elle a posé des questions. Avant de passer devant l'expert, vous pouvez également demander à consulter le dossier qui était transmis au conseil médical. Le dossier que vous avez transmis avec vos pièces, vous les connaissez puisque c'est vous qui l'avez transmis. Par contre, vous ne savez pas ce qu'a transmis votre administration. Allez consulter en amont parce que ça vous permet de voir un peu ce qu'a transmis l'administration. Ça vous permet de rebondir. Ne vous laissez pas piéger lors de l'expertise médicale si vous n'avez pas pris connaissance des éléments parfois à charge que l'administration a pu transmettre par rapport à votre situation. Une fois que l'expert médical et le conseil médical ont rendu leur avis consultatif, j'insiste, ce avis consultatif ne lie pas votre administration. C'est-à-dire que c'est l'administration qui aura le dernier mot. C'est votre hiérarchie, votre ministère, votre maire, votre directeur de centre hospitalier qui aura le dernier mot. Et quel que soit l'avis rendu par le conseil médical, c'est votre direction juridique qui va prendre un arrêté. Et c'est cet arrêté d'imputabilité, d'accident de service, de CITIS, d'accord? C'est cet arrêté qui va vous être notifié. Lorsque vous allez recevoir cet arrêté, soit il vous est favorable et reconnaît donc la maladie professionnelle, l'imputabilité, le CITIS, enfin bref, l'accident de service, tout ce qu'on peut imaginer. Si ça vous est favorable, on va dire tant mieux. Par contre, si vous êtes défavorable, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours. Un recours devant le tribunal administratif. Si vous saisissez le tribunal administratif, vous allez demander l'annulation de cette décision défavorable qui refuse sur l'imputabilité et la maladie professionnelle. Et ce que je vous conseille vivement, c'est de demander, en plus de cette annulation, demander avant d'y droit la désignation d'un expert judiciaire qui va vous ausculter. Voilà pour ces quelques informations. Si vous avez besoin davantage de tips et d'informations par rapport à cette procédure, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Benjamin Gelard, je suis avocat en droit de la fonction publique, je suis là pour vous épauler dans vos démarches et j'interviens sur l'ensemble du territoire français. À bientôt.